Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour faire des créations pour la DT du Créatelier Caracol. Joël m'a demandé de m'inspirer de ces deux planches de tampons. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Regardez, ça s'appelle Shoe and Flowers. Et regardez la magnifique planche de tampons. Je la trouve vraiment superbe avec ses fleurs, ses petits mots. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Regardez notamment, vous avez même le choix entre les petits mots que vous allez pouvoir mettre sur la petite étiquette. Franchement, cette planche est magnifique. Alors, vous avez ici à l'arrière, c'est fleur bleue numéro 2. Vous avez la référence. Je vous avoue que moi, pour l'instant, je n'avais pas de cachet de cette marque-là. Mais voilà, je l'ai découverte sur le salon Escal Scrap. Et je pense que je vais m'en acheter un peu plus. Donc voilà, Weekend, le temps d'une parenthèse. Et donc regardez ici, le nom c'est Clear Weekend. Donc voici les deux planches qui vont m'inspirer pour créer, je pense, 3 ATC. Joël a rentré en magasin ses encres et vous avez peut-être vu dans ma vidéo Escal Scrap que Magiscrap faisait une démonstration avec ces encres là. Elles sont vraiment très très chouettes. Donc ce sont des encres liquides. J'ai pris du bleu et j'ai pris également du jaune. Et je voulais tester pour voir si ça allait fonctionner avec la technique de la mousse à raser, remplacer l'aquarelle. Alors cette technique de la mousse à raser, je ne l'ai pas fait en vidéo maintenant parce que j'ai déjà fait 2 vidéos sur cette technique-là. Vous remplacez simplement l'aquarelle par ces encres liquides et regardez le résultat. Je trouve qu'il est magnifique. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve que le jaune ressort vraiment très bien. Donc ça, c'est la première planche que j'ai faite. Et alors la deuxième, vous savez très bien que quand on replonge le papier par après, évidemment, il y a moins l'effet de l'encre puisqu'on a déjà tout mis sur la première feuille. Et donc voici mon deuxième test. Avec la même mousse à raser, avec la même quantité d'encre, mais comme l'autre était déjà passée avant, elle a pris vraiment le plus de couleurs, mais j'aime quand même bien, ça donne un autre genre. Et puis j'ai également ce petit bout. Bien, grâce à tous ces fonds, je vais faire 3 ATC, je vais vous montrer le résultat. On se retrouve pour voir ce que j'ai fait avec ces deux planches de tampons. Alors, la première ATC, j'ai fait celle-ci. Weekend, le temps d'une parenthèse. Et puis j'ai utilisé de l'autre grande planche, les petites fleurs que vous voyez sur le côté. Alors là, je vais pencher un petit peu pour que vous voyez qu'au milieu, c'est de l'embossage. Et puis alors, j'ai rajouté sur les petites fleurs ici, un peu de paillettes. J'ai colorisé avec, donc les fleurs jaunes, je les ai colorisées avec ce produit-là. Le même produit que j'avais fait, le fond mousse à raser. Et ici, les petites fleurs, là qu'on a l'impression que c'est un petit peu vert, en fait j'ai mélangé un petit peu du bleu ici et un tout petit peu du jaune. Quand je les utilise, comment est-ce que je fais? Je prends avec la pipette. Donc en fait c'est une pipette et j'en mets un petit peu. Vous savez que j'utilise souvent, ça c'est les emballages où on met des lentilles. Donc j'en mets un petit peu là. Et puis je prends un très fin pinceau pour coloriser. Moi j'aime beaucoup le 2-0. Donc voilà, donc le jaune, un mélange de jaune et de bleu. Le côté brillant ici, ça vient de ce produit-là, de chez Ranger. J'ai utilisé évidemment de la Versafine. J'utilise presque tout le temps de la Versafine. Et donc voilà ce que ça donne. Et donc en fait, en poudre embossée gold, j'en ai 2 différentes. Ça c'est important. J'en ai une avec du glitter, vous voyez, elle brille plus. Et j'en ai une qui est classique. Justement, son nom, c'est Classic Gold. Et si vous voulez avec du brillant, c'est celle-ci. Donc, voilà pour la première carte. La deuxième carte, c'est celle-ci. Là, j'ai fait un petit peu de colorisation. Donc, j'ai d'abord fait mon cachet sur du papier aquarelle. Ensuite, je l'ai colorisé avec les Neocolor 2 que vous voyez à l'arrière. C'est important d'utiliser les deux parce que c'est celles-là qui sont aquarellables. Les Neocolor classiques ne sont pas aquarellables. Alors, j'ai laissé les couleurs un petit peu près de moi pour que vous en sortiez. L'eau
c'est un peu flou. Voilà, l'eau, je l'ai fait avec le turquoise bleu, le bleu turquoise. Et puis, j'ai fait également un peu le contour du vase avec le bleu de cobalt. Donc, ces deux couleurs-là, c'est pour le vase. Ensuite, les fleurs, j'ai utilisé pour le rouge, attendez que je trouve la couleur, j'ai pris le écarlate. Pour le orange, j'ai pris, ça s'appelle, c'est facile, orange. Et ensuite, pour le jaune, j'ai pris le jaune. Alors, regardez un petit peu la pointe de mon orange. Vous voyez qu'elle est un petit peu bizarre. Pourquoi? Parce que je trouve que quand vous voulez avoir vraiment un effet très fort dans les couleurs, dans les néocolores, en fait, moi, je prends de l'eau et puis je viens chercher directement sur la pointe. Alors, c'est un petit peu flou, mais donc, en fait, moi, je prends de l'eau et je viens chercher directement ici pour coloriser. Je trouve que c'est comme ça qu'on a la plus belle couleur. Et puis, pour le feuillage, j'ai utilisé deux verts différents. J'ai utilisé ici ce qu'ils appellent le vert jaune. Et j'ai également utilisé le vert émeraude. Lorsque vous achetez des néocolores, vous pouvez les acheter sous forme de boîte, mais vous pouvez également les acheter à la pièce. C'est pour ça que je vous donne les couleurs. Alors, j'ai également utilisé le noir. Le noir, moi, ça a été quand j'ai détouré. Alors, c'était pas toujours évident de détourer ce cachet-là, mais quand je l'ai détouré, après, j'ai refait le bord noir, comme j'en parle souvent dans mes vidéos. Et pour ça, j'ai utilisé ici le noir, qui est une couleur que j'utilise beaucoup en néocolore. L'autre fois, je l'avais également utilisé pour faire des taches. Je trouvais ça très très pratique. Donc voilà comment j'ai fait ce vase. Alors le vase, ce que je trouvais très sympa, c'est qu'en fait vous aviez le vase et puis vous aviez aussi la possibilité de mettre deux mots différents sur l'étiquette. Donc voilà, et c'était assez facile de mettre sur l'étiquette. Moi j'ai utilisé ma presse à tampons, comme ça j'étais vraiment sûre. J'utilise très 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 souvent ma planche à tampons, surtout quand je veux que le tampon soit très net pour pouvoir le coloriser. Si c'est pour faire des fonds, si c'est pour faire des contours, si je rate un petit peu, s'il est un peu moins foncé, c'est pas très très grave. Donc là j'utilise pas tout le temps, mais en tout cas quand c'est pour coloriser, là la presse à tampons je l'utilise vraiment très très souvent. Alors j'ai également fait une petite étiquette ici, avec un petit œillet. Alors cette étiquette-là, donc jour heureux, ça vient également de cette planche de tampon. Et alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris des parties en fait du bouquet de fleurs ici pour mettre sur l'étiquette. Parce que sinon l'étiquette était fort régulière, fort blanche aussi. Donc j'ai rajouté du jaune et le jaune vient de ceci. Je trouve que c'est un jaune très éclatant. Regardez comme ça ressort vraiment vraiment bien malgré qu'on n'a pas énormément de luminosité. J'ai laissé les fleurs en blanc parce que je trouvais que c'était bien pour qu'elles ressortent quand même un petit peu parce que je les trouve vraiment très 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 jolies. Et donc voilà ce que ça donne. Et pour terminer, j'ai pris un mousse et j'ai pris du noir. Et j'ai mis du noir sur tout le côté pour que ça fasse ressortir un petit peu la carte. Donc je vous la remontre. J'ai hésité un moment à mettre un petit peu de glitter aussi, hein, donc de mettre un petit peu de ceci sur les fleurs, ça aurait été possible. Mais comme il y avait déjà du brillant sur les deux autres cartes, je me suis dit, ben voilà, il y en a peut-être qui préfèrent avoir des exemples sans trop de brillant, donc je l'ai laissé tel quel. Donc ça c'est pour la deuxième. La troisième c'est celle-ci. Alors celle-ci, j'ai dû réfléchir parce que je voulais mettre ce texte-là, mais en même temps je voulais qu'il soit mis en évidence. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu détourné la fleur. En fait, la fleur que vous voyez ici, j'ai fait comme si c'était une lampe. Donc, je vous remontre. J'ai pris ici le meuble. Alors, je vous rappelle le nom de la planche à tampons, c'est Weekend. Donc, voilà. J'ai utilisé celui-ci sur la première carte et celui-ci sur la troisième. J'ai colorisé le meuble avec les néocolores, mais surtout, j'ai mis le meuble ainsi que la fleur au-dessus avec le Nuvo, mais attention, le Nuvo, je vous rappelle, vaut mieux le dire deux fois que pas du tout, c'est le glitter. Donc voilà, et donc, comme je vous l'ai dit, j'ai colorisé avec les néocolores. Ensuite, j'ai mis également des fleurs sur tout le contour. Là, j'ai utilisé ces fleurs-là, donc il y avait celle-ci et celle-ci. J'ai alterné. Et puis, de nouveau, j'avais envie d'utiliser ce jaune assez pétant, donc de nouveau, j'ai repris ce jaune-là
Je suis vraiment très très contente de ces produits. En plus, vous allez vous rendre compte que vous n'en utilisez pas beaucoup parce qu'en fait, vous le mettez dessus, vous en mettez un petit peu et si on a de trop après, vous reprenez avec la pipette et vous remettez dans le pot. Donc ça, c'est vraiment très très pratique. L'effet de la mousse à raser derrière, j'aime beaucoup. Donc voilà. Et alors cette petite phrase, la vie n'est que le reflet des couleurs qu'on lui donne. J'aime vraiment beaucoup beaucoup. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai mis mon cachet ici, j'ai fait un cache pour justement éviter qu'il y ait du cachet partout et pour pouvoir mettre mon texte. Parce que déjà que c'est un texte quand même assez fin, il fallait quand même pas qu'il y ait trop de relief ou trop de couleurs derrière. Donc voilà. Je ne sais pas ce que vous pensez de ces 3 cartes. Moi, je suis assez contente du résultat. Je suis allée plutôt dans les jaunes pour un petit peu changer. Alors, l'ordre, normalement, c'est comme ceci. Je suis de retour avec les 3 ATC que j'ai mis dans une chemise plastique. Ce sont les chemises plastiques A4 pour les cartes Pokémon que j'ai coupées en 3 et j'ai retiré les trous sur le côté. Je suis assez contente des produits que j'ai testés aujourd'hui. Donc, ces encres-là, c'était la première fois que je les essayais. Je les avais vus en démonstration à Escal Scrap, mais moi-même, je ne les avais pas encore testés. Pour faire les fonds en mousse à raser, c'est vraiment très très bien. Pour coloriser également. Donc très contente. N'hésitez pas à aller voir sur le Créatelier Caracol, soit sur le site, mais plus précisément, je pense, sur le groupe Facebook de Joël. Il y a plein de couleurs différentes. La marque Shoe & Flowers, je suis très contente de l'avoir découverte. Je n'en avais pas encore de tampons de cette marque-là. J'aime beaucoup cette planche-là parce que je pense qu'on peut faire énormément de choses différentes avec. C'est ce que je recherche maintenant dans mes achats, c'est pour pouvoir réutiliser mes tampons et que j'ai l'impression de vraiment faire des créations très différentes les unes des autres. Donc voilà, très contente de mes achats, très contente de mes essais. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous!